Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la team du commandant Guignou. 100% free to play les gars, 100% free to play. Il y a besoin de claquer 0 DS pour l'avoir. Et je voulais vous faire une vidéo dessus parce que voilà, je viens de finir de le farmer. Donc comme on peut le voir sur cette image que j'ai réussi à récupérer sur le wiki, je vais juste enlever le texte pour mieux voir. On peut voir que nous avons un perso qui est farmable chaque jour, donc le Bartha, le Guldo, le Guignou, le Gis et le Ricum. Donc, où chaque jour on peut récupérer le personnage plus les orbes, et à la fin de la semaine, pendant le week-end, on peut juste récupérer les orbes. Ensuite, une fois que les 5 personnages sont montés à 100%, on débloque le Guignou dans l'émission. Et du coup, on a les. Comment dire, le perso en LR directement. Donc, on va se retrouver pour un gameplay sur le boss 2. Boss Rush niveau 2, Super 2, pardon. Non, excusez-moi. Event King, voilà. Donc, voilà. J'ai pris un Guignou ami SP11, il n'y avait pas mieux, je sais pas pourquoi. Et je vais essayer de vous présenter la team. Donc, personnellement, moi, les stats que j'ai mis dans les arbres, c'est le Bartha. Je l'ai mis en crit et en attaque sup. Parce que voilà, j'aime bien cogner. Il avait déjà pas mal d'esquives. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ensuite, le Guldo, je l'ai mis de l'attaque sup et de l'esquive. Parce qu'il a un. On verra après ses stats, mais ils sont assez intéressantes. Notamment en fonction de ses attaques. Hop. Donc là, voilà, on va essayer de taper le Guignou. Ensuite, le Goku, pardon. Ensuite, mon Guignou, je l'ai mis crit et attaque spé parce que c'est un des cogneurs principaux de la team. Le Gis en attaque sup ainsi qu'en esquive parce que c'est un très très bon support qui peut être assez intéressant de monter en attaque sup. Et le Ricum, je l'ai mis en crit aussi également. Donc voilà, on peut voir que franchement, pour une team free to play, là, ça se débrouille plutôt bien. Il y a des bons dégâts, la bonne tankiness, 250 000 HP. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, on va regarder juste 2 minutes. Ouais, c'est le Goku Ginyu qui tank le plus. Donc, le truc qui est très intéressant avec ces unités, c'est que le Goku Ginyu LR, avec son passif, il donne plus 50% d'attaque. Et il peut aller jusqu'à 150% avec, si on compte le lead, de 100% également. Donc voilà, franchement, la team fait vraiment assez mal. C'est sympa, c'est sympa. Le Bartha, ah bah, au moment où je dis ça, on tombe sur le Bartha justement. Sa capacité, enfin son passif, pardon, est pas mal. Il a un petit nuke de 10% à chaque sphère de boule de qui agit obtenue. Et il peut esquive. Le seul problème, c'est qu'il faut le mettre en première position. Et du coup, notamment là, si je l'aurais mis en première position, il aurait pris quand même pas mal de dégâts. Donc, puis il esquive pas tout le temps, c'est ça le problème. Ensuite, il y a le Guldo, l'unité tech, qui est vraiment, franchement, j'adore cette unité. Elle débuffe l'attaque et la défense de 20% pendant 2 tours. Ce qui fait que les ennemis sont continuellement debuff, vu que souvent on le met dans la rotation. Et du coup, c'est très très bien. Ensuite, nous avons le Ginyu. En face d'un seul ennemi, il a comme passif Ki plus 3, attaque et défense plus 70%. C'est vraiment un très très bon support. Et là, en l'occurrence, dans un boss chose comme celui-ci, où nous avons qu'un seul ennemi, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal.
je vais juste regarder qui est-ce qui peut tank le plus. C'est toujours le Goku. Malheureusement, il va pas partir en SP. Je sais pas pourquoi j'ai pris ces items là. Ils sont restés pour la boule 6 de Poringa où il fallait nuke. Où il fallait nuke, pardon. Du coup, je vais essayer de le faire partir en SP quand même. Hop, voilà. On va essayer de tout mettre en rouge. Allez, j'ai gardé les items de mon truc, c'est ça le problème. Hop, voilà. Comme ça, ça va nous permettre de voir son attaque sup. Enfin, son attaque ultime. Là, vous allez voir que elle est pas mal. Elle est assez jolie, j'aime bien le visuel. Après, une unité aussi qui est très intéressante et je pense qu'elle a sa place en extrême puits, c'est le GIS parce qu'il permet de prévoir l'aspect. Et c'est la première fois qu'une unité permet de prévoir l'aspect. Donc je vais vous montrer quand on aura le 10. Voilà. Voilà Guldo qui fait du 900 000. 900 000 Guldo, c'est énorme. Je trouve ça vraiment... vraiment très bien. Bartha, 470 000. Franchement, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Pour les joueurs qui débutent comme moi, au bout de 2-3 mois, franchement, c'est très intéressant. Ça permet de passer plein d'events. Ça m'a permis d'éveiller de cas mon Goku SSJ4 par exemple. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le Goku SSJ et le Freezer LR qui peut se farm avec des unités free-to-play, comme le Trunks LR AJ qui va bientôt arriver sur la globale. Et bah, sans cette team, je vous promets que j'aurais eu du mal à la passer. Ah bah là, c'est clair et net. Voilà, donc j'attends le 10 pour vous montrer un peu ce qu'il fait. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. La capacité du 10 est assez intéressante. Voilà. Ah voilà, regardez. Par exemple, là on a le 10 dans la rotation et on peut voir des cercles autour des ennemis. Et si jamais l'ennemi ferait une attaque spé, il y aurait un cercle enflammé à moitié. Et du coup on peut s'adapter comme ça à l'aide de passifs de Jis et ça peut être très important. Par exemple si on prend une spé de je sais pas moi de Gogeta LR ou quelque chose du style, bah on peut au moins, même si on peut pas l'éviter, ça nous permet de bien tanker ou autre chose. Hop. Donc voilà, je vais juste tester avec vous la team Goku Ginyu LR. Franchement elle est pas mal. Vivement le Battlefield mode sur la globale pour pouvoir mettre les doublons. Parce que là du coup il est monté qu'à 55%. Je pense que je le mettrai à 100% directement. Parce que sincèrement, oh non. Oh, le mode de canne sur le Bartha il fait pas plaisir. Le mode de canne sur le Bartha, puis je rate tout. Ah, dommage, dommage. Bon, au moins il devrait le tuer, je pense. Bon, mon téléphone qui bug un peu. Mais voilà, sincèrement, je suis pas déçu, je suis pas déçu. Je pense que dans ma prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer mon compte Jap. Je compte faire une aventure avec vous. Ou en tout cas prendre en compte vos conseils. Parce que je compte aussi sur ma version globale, je suis en train de farmer les médailles pour avoir le Great Saiyaman LR. Et je pense que le Great Saiyaman LR 1 le Great Saiyaman 1 et 2 LR, je pense qu'il peut faire du taf. Je vais le tester dans une team super avec le nouveau Goku, je pense. Je verrai bien. Sinon, ah oui, je vous ai pas parlé du passif du Rikum aussi. Le Rikum, son passif, il a une défense plus 80%, et une attaque plus 14% pour chaque attaque subie, avec 70% max.
Donc voilà, sincèrement, il peut monter très 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 haut. Et voilà, moi rien à redire. Pour une team free to play, sincèrement, je la trouve très bien. En plus, ça me fait un LR, sachant que j'en ai actuellement que 3, vu que je n'ai toujours pas éveillé mon Great Saiyaman LR. J'ai le Gogeta LR, Vegeto LR et Goku Genyo LR. Parce que j'attends l'event pour monter C17 et C18 en LR. Le Satan, je l'ai également. Il suffit juste d'acheter toutes les médailles. Et vu qu'on peut en acheter que 3 par jour, c'est assez long. J'en suis à 55 à peu près. Du coup, ça devrait pas trop tarder. Seul problème, c'est que j'ai plus beaucoup de, de sphères tech. Parce que j'ai eu beaucoup d'unités à monter. Comme le Golden Tech, le Freezer Tech. Et je me rappelle plus de la dernière unité tech que j'ai montée. Je me souviens plus du tout. Enfin voilà, regardez, un crit à 1,8 million. Le crit à 1,8 million, c'est incroyable. Faut savoir que c'est free to play. Hein. Avec mon pote, il a réussi à farmer tout en une semaine, sachant qu'il était niveau 50. Niveau 50, il est arrivé avec la team Goku Ginyu Hilaire, il a tout défoncé. Il a réussi à gérer tous les events qu'il voulait. Maintenant, il est à peu près au même niveau que moi, il gère tous les boss rush. D'ailleurs, le boss rush 6 qui arrive sur la globale, merci à Kawaii et Seriously Team de Canard pour les leaks, il va être vraiment très galère. Du coup, si vous pensez à farmer les flûtes pour le tapion de garde, ça peut être une bonne idée. Sachant que s'il esquive moins, on gagne plus de temps et on sait, grâce à Kawaii, que il y aura une récompense en fonction du temps. Donc voilà. C'était surtout pour vous présenter la team. Je vais finir juste cette phase et puis je pense que je vais faire une pause à la vidéo. Voilà. Il a tapé 10 le Goku Black. 10. C'est n'importe quoi. Franchement, la team, ouais. J'ai perdu 30 000 points de vie à peu près depuis le début. J'ai fait tout Golden, tout Goku. J'ai perdu 30 000 points de vie. Incroyable. Du coup, n'hésitez pas à me dire si des présentations de team comme ça ou d'autres moins habituelles pourraient vous intéresser sur la chaîne. Moi, je suis prêt à tout entendre. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Allez, ciao ciao tout le monde.